Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouvelles informations qu'on a eues concernant les trois titans du Monsterverse ayant été révélés dans Godzilla Dominion, à savoir Tiamat, Amuluk et Nakika. Donc commençons tout de suite. Alors, on va d'abord commencer avec Tiamat. Donc, d'après le profil qui nous est donné là-dessus, Tiamat est l'incarnation du chaos primordial, ce qui peut d'ailleurs faire référence à son homonyme de la mythologie mésopotamienne. Autre information, nous apprenons que Tiamat est bioélectrique, capable de transférer des courants d'énergie dans tout son corps, provoquant des cellules électrogéniques. Et en utilisant ces courants d'énergie, Tiamat serait capable de faire bouillir l'eau environnante à des températures extrêmes, provoquant une sorte de cycle de l'eau qui crée de puissantes super tempêtes électriques si massifs qu'elles pourraient presque être vues depuis l'espace. D'ailleurs, cette capacité est un point commun que Tiamat partage avec les anguilles électriques modernes. Et comme ces dernières, elle peut provoquer de l'électrocyte, mais contrairement aux anguilles, dans le cas de Tiamat, cela pourrait être utile comme arme ou producteur de tempête. Et aussi, dernière information sur Tiamat, il est révélé qu'elle avait passé beaucoup de temps dans l'avant-poste 53, donc à Stone Mountain aux États-Unis, et pendant son temps d'hibernation, elle a appris à imiter les sons d'autres espèces en utilisant les cordes vocales de ses vrilles, et cela pourrait être utilisé comme mécanisme de leurre lors d'une chasse. Mais ce qui est aussi très étrange, c'est que Tiamat peut aussi imiter les voix humaines. Alors attention, je vous arrête tout de suite, elle n'est pas capable de parler avec, hein. Mais genre elle peut juste imiter des cris, des rires, des pleurs, comme chez les humains. Et donc maintenant passons au deuxième titan, donc Amuluk. Donc Amuluk de son côté est décrit comme l'un des plus grands titans et qui est de nature malveillante ou même destructrice, un peu comme sa version dans les mythes Kalapuya de l'Oregon, et qui se déplace principalement dans des lieux comme des péninsules ou autres. Et une fois, Monarque l'a même découvert en train de se camoufler en île près d'une côte, un peu comme sa version dans les mythes. Et donc aussi comme dans les mythes, il était craint comme un démon qui aimait provoquer des perturbations dans l'ordre naturel et était associé à une vie végétale chaotique ou avec une texture aboyée sur ses membres exposés, tout en étant toujours un animal dans sa base. Et enfin, comme dans les mythes, il prenait plaisir à noyer ce qu'il croisait, et on peut noter d'ailleurs que c'était ce qu'il avait failli faire avec Behemoth. Et d'ailleurs au passage, Monarque note que si il avait réussi à noyer Behemoth, et il aurait apparemment inondé une bonne partie de l'Amazonie et aurait un peu contaminé la vie végétale. Mais heureusement, avec l'intervention de Godzilla, cela n'a pas eu lieu. Mais cependant, malgré le sauvetage de Behemoth par Godzilla, cela n'a pas empêché Monarque de découvrir 6 anomalies électromagnétiques sur les lieux du combat. Et avec des études plus approfondies, Monarque a découvert qu'il possède des organes qui servent d'émetteurs toxiques qui empoisonnent les canaux océaniques et les rivières, empoisonnant les animaux et les plantes. Et c'est ce qui rend ce titan tout particulièrement dangereux. Cependant, outre le fait que sa tête est le seul endroit qu'il faut attaquer pour le tuer, Amuluk a une autre faiblesse. L'utilisation de ses neurotransmetteurs pour envoyer des signaux à ses membres le rend sensible aux fréquences alpha. C'est notamment grâce à ça que Godzilla l'a senti en train d'affronter Behemoth. Et d'ailleurs, pour une raison très étrange, Rick Stanton a découvert que diffuser de la musique forte, comme la reprise de Van Halen de You Really Got Me, à partir d'un haut-parleur, perturberait le système nerveux de Amuluk. Oui, je sais, c'est assez spécial. Et donc maintenant passons au dernier titan, à savoir Nakika. Donc alors, cependant, Nakika, là, c'est celui qui nous réserve le plus de surprises. Car en effet, alors qu'on pensait pendant un temps que c'était un titan bienveillant, Monarque a fini par le qualifier de destructeur. Et donc, il se sert de ses tentacules pour se déplacer dans les profondeurs de l'océan. Et Monarque a aussi découvert que, par le passé, un monstre céphalopode avait dévoré des navires entiers qui traversaient la mer pendant des siècles. Et donc, ce qui fait que Nakika est ainsi un titan dangereux.
Et donc, on savait aussi qu'il y avait plusieurs cerveaux dans les tentacules, ainsi que plusieurs cœurs. Et d'ailleurs, le profil de la créature décrit ces tentacules, le mouvement de ces tentacules, comme si elles étaient possédées par leur propre esprit assoiffé de sang, éventuellement équipé de capteurs qui serviraient Dieu à ses bras, et chacun de ces cerveaux se remettant aux commandes du cerveau principal, qui est donc celui dans sa tête. Et on apprend aussi que ce titan est capable de ramper sur Terre en utilisant ses tentacules, et plus particulièrement ses ventouses, et donc du coup, et aussi pour éviter de pas bien se déplacer, il a une coque interne pour soutenir l'intégralité de la forme de son corps sur Terre. Mais ce qui pourrait faire de Nakika une cible facile. Et aussi, dernière chose, il serait capable de drainer l'énergie élémentaire des titans qu'il attraperait avec ses tentacules en visant directement les fibres de leurs muscles liquides. Et donc du coup, là, clairement, Nakika nous révèle beaucoup de surprises, plus on en apprend sur lui. Et donc du coup, voilà ce que j'avais à dire concernant ces nouvelles informations sur Tiamat, Amoluk et Nakika. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.